Je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis là avec ma femme Delphine. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. 17 ans aussi qu'on est pasteur. Oh ouais, carrément. On a 3 enfants. On était pasteur dans plein de cadres différents. La dernière église dans laquelle on était, c'était pas l'église MLK. Vous avez peut-être déjà entendu parler. On s'est occupé des jeunes adultes. Et depuis 5 ans, on a lancé un ministère spécialisé dans les relations amoureuses, la préparation au mariage, l'accompagnement des célibataires. Et donc, ça fait partie de l'entrepreneuriat pour nous, donc à la fois pasteur et entrepreneur. En tant que pasteur, le job du pasteur, c'est « je suis là pour aider les autres à briller ». Vous connaissez le texte de, je ne vais pas faire une prédication ce matin, mais c'est Éphésiens. Il a donné certains pour permettre le perfectionnement des saints. Ça veut dire on a tous un appel. Vous avez tous un appel. Il n'y a que 10% qui ont un appel d'église. Tous les autres ont un appel. Notre activité, ce que tu peux apporter à ce monde, c'est ton appel. C'est comme ça que tu impactes ce monde. On n'a pas tous la même mission. En tout cas, on n'a pas tous le même appel, mais on a la même mission générale, c'est celle d'être des témoins. On n'est pas appelé à être des théologiens, on est appelé à être des témoins. Et moi, oh là là, c'était compliqué ce truc-là. Franchement, c'était très très compliqué. J'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à stresser sur je fais comment pour assumer ma foi, pour pas passer pour un forceur, un bizarre, un lourd, un tout ce que vous voulez, un fanatique, un extrémiste, etc. Comment je fais pour partager, pour être parce que vous êtes entrepreneur. Dieu vous a donné la capacité de faire quelque chose, de voir un besoin, de répondre à quelque chose sur cette terre. Et à ce titre-là, vous avez une opportunité formidable de briller pour amener les autres à Christ comme personne. Et quelque part, c'est pour ça que Dieu vous a dessiné, c'est pour ça que Dieu vous a destiné, c'est votre but premier. Et des fois, on l'oublie. Mais comment on peut le faire sans se griller ? Moi, à l'école, j'étais le seul chrétien de ma classe. Aujourd'hui, ça a changé. 2026, c'est pas pareil. Aujourd'hui, beaucoup assument, les sportifs assument, les artistes assument. C'est tellement plus simple. Même avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. Moi, c'était très compliqué. Et peut-être certains, vous faites partie de la même génération que moi. Et donc, comment ça se fait que je passe de moments où, quand on me demandait si j'étais chrétien, je vous le dis franchement, il y a des fois, je n'ai pas assumé, j'ai dit que je n'étais pas chrétien. Je n'ai pas assumé du tout. D'accord ? Comment je fais pour passer de là à... Est-ce qu'on peut mettre l'image juste derrière ? Ici, vous me voyez. Je suis sur une émission qui s'appelle « Parlez-moi d'amour ». Elle est faite par Yannick, qui était un candidat de Love is Blind, vous avez peut-être vu sur Netflix. Et il a fait une émission qui n'est pas du tout chrétienne. Il y a plein de gens, il y a 300 personnes dans la salle, des influenceurs, des personnes des télés, de tout ça et tout ça. Il y a plein de croyances différentes, des cultures différentes, il y a des gens de partout. Et moi, j'interviens dans cette émission qui est là pour parler des relations amoureuses en tant que love coach et que pasteur. J'interviens en tant que pasteur dans une émission pas du tout chrétienne. Et c'est assez incroyable. Quand on a diffusé le premier épisode juste avant de passer à la deuxième partie qui était le talk show, je me suis présenté et les gens ont rigolé dans la salle d'entendre que j'étais pasteur et love coach. Je ne sais pas si c'est le love coach qui a fait rigoler ou pasteur. Je ne sais pas. Et ils ne savaient pas, mais j'étais dans la salle. Donc je me suis enfoncé sur mon siège, je fais qu'est-ce que je fais ici, Seigneur ? Pourvu que j'ai fait honneur à toi, à ta parole. Et comment, Seigneur, s'il te plaît, utilise mon intervention dans cet endroit pour aider vraiment les gens et pour, d'une manière ou une autre, les amener à toi. Vous connaissez ce truc de Esther, la reine Esther ? Et si Dieu avait permis que tu sois là pour une occasion comme celle-ci ? Et je ne veux pas me griller en me levant en disant « race de vipères, vous êtes tous des pécheurs et tout », parce qu'on ne va plus jamais me réinviter, ils ne vont jamais m'écouter, je ne vais même pas les toucher. Et d'un autre côté, je ne veux pas laisser passer cette opportunité en faisant style que Jésus il est d'accord avec tout. Donc je fais comment ? Et vous, vous êtes entrepreneur, vous avez un réseau que beaucoup de personnes n'ont pas. Vous avez une crédibilité, vous allez en avoir une, que beaucoup de personnes n'ont pas, parce que vos accomplissements, votre courage, votre persévérance est incroyable. Vous allez rencontrer des élus, vous allez travailler avec d'autres entrepreneurs. Bref, vos accomplissements parlent pour vous. Vous répondez aux besoins de la société. C'est formidable.
Et en tant qu'entrepreneur, moi, ça me parle énormément. Je suis tellement content d'être ici au Club Privé à Seine parce que je crois qu'on a une mission formidable à faire et vous avez une mission incroyable. Donc, ma masterclass ce matin, c'est comment je fais pour assumer ma foi en tant qu'entrepreneur et chrétien sans passer pour un fou, sans gâcher les opportunités, sans que ça me ferme des opportunités, mais au contraire, pour que ça en crée. Ça vous va? Ok, j'ai trouvé 5 clés que j'aimerais partager avec vous et que l'on voit en parallèle avec un passage de la Bible, une histoire de la Bible que vous connaissez bien, donc je ne vais pas juste la relire, etc. Je vais juste y faire référence. Vous savez, c'est quand Jésus va rencontrer et discuter avec la femme samaritaine. Vous vous rappelez de cette histoire? Tout le monde l'a à peu près? C'est dans Jean, dans l'évangile de Jean, on va voir Jésus qui va s'approcher d'une femme qui, un jour de canicule comme cette semaine, choisit le moment à 14h, 14h30, 15h pour aller puiser son eau, ce qui est une très mauvaise idée au niveau de la température. Mais elle le fait parce qu'elle n'a pas une vie correcte. Et Jésus s'assoit avec elle et il va commencer à parler avec elle. Et de là, plein de gens vont venir à Christ. Plein de gens vont venir à l'Évangile. La première clé que j'aimerais te dire, que ce soit dans ta manière de parler ou tout simplement dans ta manière d'être, que ce soit quand tu discutes avec quelqu'un ou que ce soit dans les valeurs de ton entreprise, la première chose, c'est intéresse-toi vraiment aux gens. Aime-les vraiment. Écoute-les vraiment. J'ai grandi à l'église et j'étais extrêmement mal à l'aise avec la manière dont on m'a dit de témoigner. C'est intrusif. J'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, on s'en fout un peu de la vie des gens. Ce qui compte, c'est qu'ils entendent le message de l'Évangile. Je suis pasteur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens sont plus importants que le message. Parce que le message est pour les gens. Et pourtant, le message est important. Le message est tellement important. Moi, j'enseigne comment prêcher. C'est pour vous dire à quel point je trouve que le message est important. Mais Jésus est venu pas pour impressionner tout le monde avec un message. Jésus est venu pour sauver des gens. Il est venu parce qu'il les aime. Et tu ne pourras pas répondre aux besoins des gens si tu ne sais pas quels sont leurs besoins, si tu ne sais pas quelles sont leurs attentes. En tant qu'entrepreneur, vous avez une force avec ça puisque c'est pour ça que vous êtes entrepreneur, parce que vous répondez à un besoin. C'est la première force que vous avez. Mais il faut qu'on l'utilise. Et parfois, notre grande erreur, c'est d'être plus focalisé sur « est-ce que tu vas recevoir mon message ?» que sur « c'est quoi ton besoin? Comment je peux t'aider ?» Seigneur, c'est toi? Non, c'est pas. Quand Jésus va voir la femme samaritaine, rappelez-vous l'histoire, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il ne lui dit pas « repens-toi, écoute le message, tout ce que tu as entendu avant, c'est n'importe quoi, moi j'ai la vraie parole. » Il ne dit pas du tout ça, Jésus. Il voit quel est son besoin à elle, quelle est sa préoccupation à elle. Sa préoccupation à elle, merci. Sa préoccupation à elle, c'est que, à cause de sa réputation, c'est mieux pour elle de cramer au soleil pour aller chercher son eau. Mais ce n'est pas agréable pour autant. Donc, Jésus vient la voir et dit, tu sais, moi je connais un truc, si tu l'avais, tu n'aurais même plus besoin d'aller chercher de l'eau. Elle fait, ah bon? Ah bah si tu... Dis-le moi. Jésus, il est en train de lui dire, je peux t'éviter de la honte. Ah, ça répond à mon besoin. Mais dis-le moi. C'est ça que Jésus a fait. Il s'est juste intéressé à elle. C'est tout. Il a fait le lien peut-être entre ce qu'elle vivait et puis ce que lui pouvait dire. Et vous connaissez, je parle des entrepreneurs, vous connaissez John Maxwell, évidemment. Il dit ceci, il s'agit d'avoir un terrain d'entente. Trouve un terrain d'entente avec les gens qui sont avec toi. Écoute-les. Ça marche aussi pour les couples. Hein. Mesdames, si vous ne trouvez pas une oreille attentive chez votre mari, on est d'accord que c'est compliqué. Voilà. Vous avez été soft, vous êtes en train de noter. Mais c'est la même chose. Comment pouvez-vous vous sentir considéré? Comment voulez-vous que quelqu'un vous dise « Jésus t'aime » si nous-mêmes déjà, on ne considère même pas les gens?
Il faut déjà qu'on le prouve. Deuxième clé, ne cherche pas à convaincre. C'est bizarre, hein? Normalement, je devrais vous donner des clés pour être le plus convaincant possible. Pour être le plus convaincant possible, ne cherche pas à convaincre. Partage juste ce que tu as vécu. Parce que ce que tu as vécu avec Dieu est plus parlant que tes raisonnements, que tes arguments, que ta théologie. Ce n'est pas une histoire de tête. Tu as des très bonnes idées, mais la personne en a aussi. Par contre, il y a un truc que la personne n'a pas, c'est ton vécu. Et comment Dieu est intervenu dans ta vie, ce n'est pas discutable. C'est ce qui s'est passé. À la limite, la personne peut dire, toi tu dis que c'est Dieu. Moi, je peux penser que c'est juste une coïncidence. Et vous savez quoi? Elle a le droit. Elle a le droit. Pour moi, il faut plus de foi d'ailleurs pour croire que c'est juste des coïncidences au bout d'un moment. Mais elle a le droit de penser ça. Toi, par contre, ton job, c'est juste de dire « Waouh, j'ai vécu quelque chose un peu pareil que toi. Franchement, moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a vraiment aidé, c'est Dieu. J'aurais pas réussi sans lui. Ah bon? Comment ça se fait? » Et le simple fait de l'évoquer, de partager ça, la personne dit « Mais cette personne-là cherche vraiment à m'aider avec quelque chose qui l'a aidé elle. » Et c'est ça qui fait la différence. Ne cherche pas à convaincre. Partage ce qui t'a aidé. Je vous pose la question. Dans le texte Jésus la Samaritaine, où est-ce que Jésus va lui dire qu'elle a mal fait? Vous êtes d'accord qu'elle a mal fait? D'accord? Elle a mal fait. Elle a une mauvaise réputation, elle a enchaîné les maris et là elle est en concubinage, elle est dans plein de situations, c'est très compliqué. Si elle se cache, c'est pour une raison. Mais à aucun moment Jésus va lui dire « tu fais n'importe quoi ». En plus, elle est samaritaine. Les Samaritains, ils n'adoraient pas Dieu au temple, ils adoraient sur des montagnes, sur des hauts lieux. C'était un mélange entre Dieu d'Israël et trucs un peu bizarres, croyances un petit peu bizarres. Donc elle est idolâtre. Elle en a plein de problèmes, cette dame. Jésus ne lui a pas parlé de ça. Il lui a dit « Où est ton mari ?» Elle dit « J'ai pas de mari. J'en ai eu 4, 5, je ne sais plus. Et celui avec qui je suis maintenant, ce n'est pas mon mari. » Et c'est même pas comme ça que ça se passe, c'est « Où est ton mari ?» Elle dit « J'en ai pas. » Et lui, il dit « Tu as raison parce que voilà ce qu'il y a dans ta vie. » Et en fait, c'est ce qui se passe lorsque Dieu intervient dans ta vie. Il te fait savoir qu'il te connaît. Et quand ça, tu le racontes aux gens, les gens se disent « Mais s'il te connaît, toi, il peut me connaître aussi. » Et c'est une révélation de ça. J'aimerais juste vous dire un truc. Nous ne sommes pas appelés à révéler le péché des gens. On est appelés à révéler Jésus. Quand ils sont en contact avec Jésus, c'est même Jésus. Vous savez comment est-ce comment on comprend que l'on a un péché ou quoi que ce soit, qu'on est dans l'erreur, et que c'est quand on voit la grandeur, la beauté, la pureté, la sainteté de Jésus. C'est ça qui met en lumière les trucs qui ne vont pas dans nos vies. C'est pas « regarde à quel point tu es minable » que Jésus dit. C'est « regarde à quel point je suis grand et malgré tes erreurs, je t'aime quand même ». Même Jésus n'est pas en train de faire peser ou d'accuser. Notre job n'est pas de convaincre les gens à quel point ils sont à côté de la plaque. Notre job, c'est de dire, regarde à quel point Jésus, lui, il est pertinent. Lui, il est bon. Lui, il est parfait. C'est trop important, cet aspect-là. Yes. Un autre truc que j'ai découvert, toujours dans cette deuxième clé, cherche pas à convaincre, c'est la manière dont tu le parles. Si c'est normal pour toi, ça sera normal pour les autres. Si c'est gênant pour toi, les gens sont gênés aussi. Ça a été tellement un truc pour moi. J'étais tellement gêné de parler de Jésus. Tellement. Puis le temps a passé, je me suis dit, mais c'est pas normal, pourquoi? Et j'ai commencé à en parler de manière normale. Vous n'imaginez pas à quel point ça ouvre les portes. Il fait partie de ma vie, je ne vais pas mentir, c'est vrai. Et j'en suis très fier. Et en fait, si tu me demandes, je vais te le dire. Donc ça, c'est super important. 3. Laisse Dieu faire son job. Quand tu partages ce que tu as vécu, que ce soit dans ton entreprise, en discutant avec les autres personnes, quand les gens viennent te dire « mais pourquoi tu as lancé ça?
Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez vécu un truc avec Dieu à l'origine même de lancer ça. Si ce n'est pas lui qui a mis le rêve dans votre cœur, s'il y a juste une opportunité, vous l'avez vu, Dieu au moins vous a accompagné dans le process. Vous avez tous vécu ça. Et quand vous racontez ce truc-là, ça devient évident pour les gens que Dieu est là-dedans. La part où Dieu vous a interpellé, interpellera les gens. Ce n'est pas à vous d'essayer d'en mettre des tonnes. Ayez confiance que ce que Dieu sème, ça porte du fruit. Il le fera mieux que vous. Il le fera mieux que vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. La parole de Dieu, elle a du goût. Elle ne laisse pas indifférent. Elle a une saveur. Et cette saveur, elle est incroyable et les gens vont la remarquer. Quand Jésus dit, en fait, je te connais, je connais ton histoire, etc. Elle dit, mais c'est un truc de fou ça. Et après, elle va aller voir tous les gens du village et tout le village va venir. Parce qu'elle dit, mais elle n'est même pas encore convertie, mais elle dit, lui là, il a quelque chose d'incroyable, il faut tous que vous allez le voir. Tu dois faire confiance que la saveur de Dieu, il n'y a pas que les chrétiens qui vont la voir. Moi, je suis convaincu d'un truc, et j'ai mis du temps à le comprendre. L'évangile n'est pas la solution pour les chrétiens. C'est la solution pour tout le monde. Et tout le monde est capable de le capter. Tout le monde est capable de le capter. Donc, fais confiance à Dieu. On se croit souvent responsable des résultats. Non, tu es responsable de la fidélité. Tu es juste responsable de ça. Partage et crois que Dieu va faire germer. Si ça a marché pour toi, ça marchera pour les autres. Vraiment. C'est Dieu qui est responsable de la conviction. 4. Quatrième clé, prépare-toi à répondre. Une fois que la personne, elle est interpellée, c'est eux-mêmes qui vont venir te poser la question. La femme, quand Jésus lui a dit « je te connais », c'est elle qui est venue le voir et qui lui a dit « Ah, j'ai besoin d'avoir une réponse à une question. » Vous vous rappelez, elle est idolâtre. Hein. Elle est à côté de la plaque, mais dans plein de domaines de sa vie. Elle dit « Mais est-ce qu'on fait bien d'adorer ici ou alors est-ce qu'il faudrait qu'on aille à Jérusalem ?» Vous avez compris que cette question-là, c'est la question la plus importante de sa vie. Si elle a la bonne réponse à cette question-là, tout le reste des autres choses qui ne va pas, elle va rencontrer Dieu, Dieu va changer sa vie. C'est une question d'une profondeur extraordinaire. Mais ce n'est pas Jésus qui lui a posé. C'est la personne qui elle-même a dit « J'ai besoin que tu me dises ». Et je vais vous dire, le moment où Dieu, vous partagez la manière dont Dieu vous a interpellé, ça va interpeller les autres. C'est même eux qui vont venir vers vous, ouvrir leur cœur et poser les vraies questions. Quand j'étais à l'émission PMA, à la fin, j'étais très heureux d'un truc, de plusieurs choses. Il y avait pas quelques chrétiens qui étaient là. Ils m'ont dit « Super, on était fiers d'entendre ce que tu disais parce que ça nous représente bien. » Et des fois, quand tu as des chrétiens qui parlent, c'est un peu bizarre le truc. Et là, en fait, c'était accessible, on était trop contents. Les non-chrétiens sont venus me voir et m'ont dit « Waouh !» En fait, c'est ça qui m'a marqué. Même dans les commentaires et tout sur la vidéo, j'étais très étonné de faire l'unanimité. Alors qu'à la base, ils ont rigolé. Hein. À plusieurs reprises, quand j'ai parlé, j'ai eu des standing ovations. Les autres, ils n'ont pas forcément eu ça. Les gens, ils sont applaudis, ils ont fini mes phrases. C'était dingue en fait. Et les gens disaient tous sur les commentaires YouTube, même vous pourrez aller voir, ils disent il y a de la sagesse, il y a de la pertinence et il y a de la bienveillance. Il y a même des gens qui ont dit, ça rejoint le premier point, on sent qu'il veut vraiment aider les gens. J'étais tellement fier de ça parce qu'il ne s'agit pas de moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. D'accord ? En plus, c'est bénévole, donc je n'ai pas besoin de ça pour vivre. D'accord ? Pour l'instant, Seigneur, un jour tu... Bref. Mais en fait, je suis là pour faire honneur à la parole de Dieu. Moi, je sais très bien quand ils disent quelle sagesse, quelle pertinence. Ce n'est pas de moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Et mon job à moi, c'est juste de montrer à quel point elle est sage, à quel point elle est pertinente. Je ne dois juste pas gâcher le truc. Et j'étais très étonné de voir l'unanimité. Et certains commentaires, vu comment les gens parlent de moi, je sais, ils ne sont pas du tout chrétiens. Quelle grâce! Et à la fin,
il y a un moment de cocktail, etc. Et il y a une femme qui vient me voir. Et elle me dit, Pasteur Jean, parce que c'est comme ça que je t'ai présenté, Pasteur Jean, merci, 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 merci. J'ai grandi à l'église, j'aime Dieu, mais je suis fâché avec l'église. Et je suis sûr, vous en connaissez, et peut-être vous en faites partie de cela. Mais on a besoin de l'église. Et moi, en tant que pasteur, je me suis dit, Seigneur, pourquoi l'église, il y a trop de problèmes dedans? C'est une école. C'est là où on apprend en famille à bien fonctionner. C'est dans la famille où on connaît notre pire caractère. Donc c'est normal que c'est compliqué dans l'église. Mais si déjà dans ta famille, tu n'arrives pas à aimer les autres, comment tu vas faire à l'extérieur? C'est pour ça l'église, elle existait. Et donc je comprends ce qu'elle dit. J'ai aucun jugement de ça, envers elle. J'ai de la compassion parce que je sais que c'est compliqué. Et elle me dit, je ne vais plus à l'église depuis des années parce que je suis fâché à l'église, bien que j'aime Dieu. Mais quand je t'entends parler, j'ai envie de revenir à l'église. Et en fait, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit, il faut que tu reviennes à l'église. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste parlé de Jésus. Et Jésus est tellement magnifique qu'il lui a redonné envie qu'elle vienne le voir. C'est tout. Je n'ai pas fait trop de job. C'est Jésus qui a fait le travail. Mon dernier... Ah oui, il y a un point super important que je voulais dire là-dedans. Dans fais confiance, laisse Dieu faire cette part-là, et puis les gens vont me poser des questions. J'ai eu aussi l'opportunité, ça fait 12 ans maintenant, comment le faire? Ok, 2 minutes, je fais court. Quand j'étais pasteur, il y a 15 ans, oui, 15 ans, un pasteur canadien est venu dans mon bureau, et il m'apprend qu'au Canada, il a eu l'opportunité de parler de Dieu dans des écoles. Je fais « Waouh! C'est incroyable ça !» Et je dis « Mais moi, ça ne sera pas possible parce qu'en France, c'est les histoires de laïcité là, impossible. Impossible. » Mais il quitte mon bureau, il va pour aller prêcher, etc. Je reste 2 minutes dans mon bureau et je dis « Dieu, je vous fais la même prière que j'ai fait, d'accord? Ce n'est pas un résumé, je cite, ouvrez les guillemets, Dieu, tu vois ce qu'il a dit là d'aller dans les écoles, etc. Tu te débrouilles comme tu veux, un jour, je veux le faire, amen. » Et après, j'ai oublié. 1 an et demi plus tard, il fallait que j'aille en région parisienne, que je reprenne un travail. Bref, je suis devenu prof parce que j'avais un diplôme qui me permettait de l'être. Dieu sait toutes choses, il a conduit les choses. Moi, je ne savais pas du tout 10 ans à l'avance. Il a tout fait, c'est incroyable. Un jour, je vous raconterai peut-être. Bref, et là, dans l'entretien d'embauche, le directeur me dit « Je vois que vous êtes pasteur. » Il me dit « C'est incroyable. » Bon, il aurait pu être fermé. Il m'a dit « C'est génial. Ça vous dirait de faire de la culture religieuse ?» C'est-à-dire, je suis payé depuis 12 ans pour parler de Dieu à des élèves qui viennent de partout. J'ai calculé, j'ai témoigné à plus de 3000 jeunes. La plupart vont dans des grandes écoles, c'est une très bonne école dans laquelle je suis. C'est incroyable, je ne savais même pas que ça existait, je n'ai rien fait pour que ça arrive, j'ai fait une prière de 12 secondes. Mais je le fais en respectant la laïcité. Vous savez comment je fais? Je dis aux élèves, moi, je suis croyant. Vous croyez peut-être même pas les mêmes choses, pas de problème. Je ne veux pas que vous ressortiez. Le but, c'est pas que vous ressortiez en pensant la même chose que moi. Oh, mais t'es pasteur. Non, non, non. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je veux juste que quand vous venez dans ce cours-là, puisqu'on peut souvent passer toute notre vie à se dire, à vivre comme si Dieu n'existait pas, dans le cours de culture religieuse, on va se demander, peu importe ce que vous croyez, si jamais Dieu existait, ça changerait quoi? C'est juste ça le contrat. Avec des troisièmes, avec des quatrièmes, avec peu importe l'âge, avec des secondes, avec des terminales. Si jamais Dieu existait, ça changerait quoi? Vous savez quoi? Ils jouent le jeu à fond. Je suis leur prof préféré. Ils viennent, ils m'écoutent, ils veulent que je leur témoigne aussi de ma foi. C'est eux qui me demandent. Parce que moi, je parle des religions, mais ils ne m'ont pas dit combien de temps. D'accord? Donc je fais 2 minutes sur Bouddha. Puis après, je fais une étude de cas sur la Bible. C'est une école catholique. Je suis dans le contrat, c'est bon. Et en fait, je me suis dit, et je leur dis, si vous êtes juif, musulman, bouddhiste ou n'importe quelle autre croyance, et que vous voulez apporter votre vision des choses, allez-y s'il vous plaît. Ne dites pas des choses pour me faire plaisir. Je veux savoir ce que vraiment vous croyez. Ah, mais c'est risqué. Ben non. Non, parce que la Bible dit, si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se révélera à lui. Pourquoi il y a tant de musulmans qui découvrent Jésus pendant le Ramadan? Parce qu'ils le cherchent de tout leur cœur et Dieu se révèle à eux. Donc en fait, Dieu n'a pas de concurrence. Il a plié le game.
Dieu est vraiment Dieu. Et j'ai appris à lui faire confiance. Et quand je partage Dieu, c'est les élèves même qui viennent me voir. Les plus grandes discussions que j'ai eues à la fin de mes cours, tous les élèves partent manger, ils ont trop faim quand c'est à 11h, midi, etc. Je me retrouve avec des élèves athées qui sont en train de convaincre leur copain qui est normalement croyant, parce qu'ils croient plus dans... Ils comprennent mieux ce que je leur dis par rapport à Dieu que leurs copains croyants. C'est des athées qui convainquent les croyants de croire. C'est de la folie en fait. Parce que, et ce n'est pas de mon fait, Dieu m'a donné une grâce de parler, ok, mais je fais simplement ce qu'il demande. Le dernier point, vous êtes d'accord avec ça? Et ensuite, je ne sais pas combien on aurait de temps, mais juste pour un petit peu de questions-réponses, et j'aurai terminé là. 5e point, sois consistant. Sois consistant. Ça va tellement vous aider déjà dans votre entreprise de l'être. Mais avant même votre entreprise, dans votre vie perso, dans votre couple, dans votre foyer. Tout le monde sait dans mon travail que je suis pasteur. Pas parce que je le dis tous les 2 jours en disant « Ah, je suis pasteur ». Non, tu es gênant frère. Non, c'est pas ça. Ils le savent, je ne le cache pas. Mais j'en parle pas, ils le savent. Je laisse les gens venir m'en parler. Okay? Par contre, les gens viennent me parler pas parce que j'ai le titre de pasteur. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils disent « Ah, tu as dit t'es pasteur, on va voir comment tu vis. » Écoute-moi bien. Il y a très peu de personnes sur cette terre que Dieu appelle à prêcher. Mais on est tous appelés à témoigner. D'accord? Ta vie, c'est ta plus grande prédication. Les plus grandes, je le reformule différemment. Même si j'étais, et je ne le suis pas, même si j'étais le meilleur prédicateur du monde, aucune de mes prédications ne ferait le poids par rapport à celle de ma vie. Rien n'impactera plus que ma vie. Donc, être consistant, être cohérent avec ce que je dis. Ça veut dire quoi? Prends soin d'abord de ta vie privée. Investis premièrement dans ta vie privée. Ça va suivre au niveau public. Mais fais pas l'inverse. Parce que ça ne marche pas dans l'autre sens. Si tu investis premièrement dans ta vie publique, combien de personnes font ça et ça s'écroule en privé? Et parce que ça s'écroule en privé, ça s'écroulera aussi en public. C'est dans le secret que tu dois investir. C'est dans les petits trucs de rien du tout, de comment tu vas parler aux personnes qui sont sous ta responsabilité, de comment tu vas réagir à ta femme alors que les autres entrepreneurs te voient dans le club privé à Seine. C'est comment tu la traites. Pas juste devant tout le monde, dans le secret. C'est ça qui va parler tellement fort. Denzel Washington, vous savez qu'il a pris son baptême, en plus il n'y a pas longtemps, sa maman est pasteur et tout. Et il a plutôt un bon témoignage et dit il faut du courage, il faut de la détermination pour lancer un rêve, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut de la consistance, il faut de la constance pour que le rêve ne reste pas un rêve et vienne réalité. C'est facile d'être bon à un moment, mais de l'être constamment, jour après jour, après jour, après jour, après jour. La qualité de notre dedication, de notre implication, la qualité de notre investissement rend témoignage de notre sérieux, de notre crédibilité. Votre crédibilité démultiplie l'impact de votre témoignage. Donc en fait, fais pas le job de Dieu. Il convaincra bien mieux que toi. Par contre, Dieu te demande, toi, de veiller à ta propre vie. T'occupe pas de la vie des autres, aime-les profondément, cherche à répondre aux besoins et présente simplement ce que Dieu a fait dans ta vie. Maintenant, là où tu dois être convaincant, là où tu dois travailler, là où tu dois être acharné, ce n'est pas sur la vie des autres, c'est sur la tienne. C'est la seule vie que tu peux changer. Ça vous va? Voilà les 5 clés qui vont vous permettre d'avoir des opportunités. Ce sont les gens qui vont vous ouvrir les portes. Et au lieu d'être vu comme quelqu'un de bizarre, « Ah, il est chrétien, j'aurais bien pris, mais… » Ils vont même vous ouvrir la porte grâce à ça. C'est même pour ça qu'ils vont vous prendre, vous. Je termine juste avec ceci. Oups là, je reste là. Je termine juste avec ceci. La Bible a dit à plusieurs reprises qu'il y a des persécutions à cause de leur foi, etc. Mais il est aussi écrit que le peuple avait les chrétiens en faveur à cause de leur attitude.
Les deux sont possibles. Et je ne veux pas qu'on voit juste le côté bizarre où les gens vont être opposés. En fait, voilà le truc. J'ai compris que les gens n'étaient pas opposés à la parole de Dieu ou à l'évangile. Ils sont opposés à comment on l'apporte. Parce qu'en vrai, il y en a certains qui y sont opposés, ils sont allergiques à Dieu. Hein. Ok, c'est vrai. Mais la majeure partie des gens, ils sont juste paumés et ils ont besoin d'une réponse. Et c'est Dieu la réponse pour eux. Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment. Est-ce qu'on a un temps de questions-réponses? On a un temps de questions-réponses ou pas? C'est comme vous voulez. On va prendre un petit temps de questions-réponses. Peut-être une question. Ok. Une question. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être une question par rapport à cette première masterclass avec le pasteur Jean? Bon, vous n'êtes pas les timides, c'était la première. On va vous désigner. Je vous dis tout de suite là. Où? Elle se retourne là. Où? Non, justement celle qui a dit elle. Moi? J'ai vu qu'elle a fait ses. Ouais, non, mais c'était très clair. Non, c'était juste wow en fait. Je disais que à chaque fois j'avais juste envie d'applaudir tellement que c'est. Ah, il faut applaudir. Non. Merci Seigneur pour vos nuits et pour ce témoignage. Si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, merci beaucoup, j'apprécie énormément. C'est miraculeux. Vous savez, dans les groupes, il y a les leaders, il y a les suiveurs. Moi, j'étais tellement timide, j'avais tellement peur de parler aux gens, j'étais même pas dans le groupe, moi. J'étais dans mon coin, dans mes livres, dans mon imagination. Mon plus grand stress, c'est que mes amis, hein, ma plus grande peur, c'était est-ce que mes amis vont me trouver intéressant? Je pars de là. Je sais que vous ne me croyez pas parce que je suis super à l'aise à parler, etc., en public et tout, et tout. À la base, le pire truc pour moi, c'est de parler devant les gens. Et aujourd'hui, je suis prof, je suis pasteur, je passe ma vie à parler tout le temps. Dieu est capable de faire des trucs incroyables avec nos vies. Et je ne veux pas que vous vous disiez, c'est génial ce que Dieu fait avec Jean. Je veux que vous vous disiez, s'il l'a fait même avec Jean, c'est possible pour moi aussi. Que ce soit en ouvrant la bouche ou non. Ce que Dieu fait avec vous, le rêve que Dieu a mis dans votre vie, qu'il est en train d'accomplir à travers votre entreprise, peu importe ce que vous faites, c'est pas normal. Il y a un truc incroyable dedans, miraculeux. Il y a un truc divin dedans, et vous ne le voyez peut-être plus. Regardez-le s'il vous plaît, ça porte du fruit. Ayez conscience de ça. Vous allez voir, Dieu va vous donner des opportunités incroyables. Merci. Alors, il y a des questions. Ok. Ah bah ok, très bien. Merci pasteur pour dire ce que vous avez dit. C'est quoi la plus grande difficulté d'être pasteur? Alors, moi je me dis toujours... C'est ma femme, hein. Merci pour cette réaction spontanée, parce que moi je vous respecte, mais d'un respect, franchement je ne pourrais pas vous le dire comment je vous respecte. C'est vraiment de porter les âmes, c'est un appel que je pense ne pas avoir. Très bien. Je veux vraiment savoir c'est quoi la difficulté réelle pour vous. Tu veux répondre? Allez-y, sœur. L'humain. Toi déjà. Moi déjà. La plus grande difficulté que j'ai, moi, Jean Le Pennec, en tant que pasteur, c'est de gérer Jean Le Pennec. Ensuite, de prendre soin des autres humains qui sont les plus proches de moi, ma femme, mes enfants. C'est ça mon plus grand défi, mon plus grand challenge, mon plus grand boulot. C'est pas de lire, c'est pas d'écouter les meilleures prédications, c'est pas de me former, c'est pas d'avoir du réseau, c'est pas de faire la plus grande église, de faire rêver tout le monde, de faire tant de vues. C'est comment je prends soin d'eux. C'est ça ma crédibilité, c'est ça mon témoignage. Et après, c'est les autres humains. Tu passes ton temps à essayer de faire de ton mieux, et c'est imparfait, mais Dieu ajoute, Dieu honore tes efforts, et il ajoute du divin, il amène à perfection ce que tu fais imparfaitement.
D'accord? Donc on n'y est pas tout seul. Mais on a souvent peur et on oublie souvent que Dieu est avec nous, on essaie de le faire tout seul. Donc c'est ça qui pose problème. Et après, en tant que pasteur, un des plus gros challenges, c'est tu passes ton temps à essayer d'amener les gens à connaître Dieu et à faire de bons choix. Et eux, ils passent leur temps à faire l'inverse. D'accord? C'est une espèce de concours de qui fera les pires choix. Et pendant 45 minutes, tu parles le dimanche matin. Et pendant des heures, pendant la semaine, tu ne cesses de rencontrer des gens qui ont fait l'inverse de ce que tu avais dit. Non, je caricature parce que ce n'est pas vrai. Il y a plein de miracles extraordinaires. Mais si j'arrête de voir Dieu et de compter les bienfaits de Dieu, de voir comment les vies sont transformées, 10% de miracles vaut tellement mieux que 90% de n'importe quoi. Même le rapport dans la Bible, c'est une brebis sauvée pour 80... D'accord ? Pour 99. Il y a tellement de joie dans le ciel. Et il faut voir ça. Sinon, tu peux vraiment être découragé. Je dirais c'est ça. Ah oui, et le dernier truc, c'est, écoute-moi bien, les pasteurs n'ont pas de problème. Hein. Tout va bien pour eux. Okay? On est tous d'accord avec ça. Leur vie est parfaite. Ils vivent dans un monde sans aucune difficulté parce que ce sont des hommes de Dieu. Évidemment que ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est quels sont leurs vis-à-vis, à qui ils peuvent en parler. Ça, c'est important. Donc, avoir un réseau d'amis qui sont capables de dire oui, qui sont capables de dire non, sans que la concurrence vienne pourrir le truc. Voilà, si je réponds à ta question. Oui? Tu veux le micro? Dernière question. Ok. Déjà, merci pour les conseils, merci pour la sagesse, je vous remercie pour ça. Et je voulais demander, parce que là, on parlait des challenges en étant pasteur, et je voulais savoir, du coup, concernant votre chemin professionnel, parce que c'est clairement pas normal, la trajectoire que vous avez prise, le fait de prêcher, d'avoir le droit de prêcher dans des écoles en tant que professeur, c'est juste incroyable. Je voulais vous demander quel a été le lot de tribulations que vous avez confronté, parce qu'il y en a forcément, et du coup, comment vous avez surmonté ça? Merci pour vos questions. J'aime vraiment vos questions. Je pense que c'est ce que je suis en train d'appliquer. Vous me demandez d'appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le point 2 et le point 4. Oh là là. Le premier truc, c'est l'incompréhension. Pour pouvoir être prof, j'ai dû avoir une licence. Mais j'essaie de faire le plus rapidement possible. Impossible. L'incompréhension. Il y a des fois, Dieu te fait passer par des chemins. Tant pis, je ne raconte pas. Viendrez me voir après. Dieu te fait passer par des chemins. Et moi, j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, dirige ma vie. Et à partir du moment où j'ai dit à Dieu, dirige ma vie, parce que je ne veux pas perdre de temps en te faisant résistance, j'ai eu le sentiment de perdre 5 ans. Et j'ai compris 10 ans plus tard qu'alors que je faisais moins 5, dans le même temps, Dieu me faisait faire plus 10. Donc les maths de Dieu, j'y comprends rien. Le principe, c'est Dieu sait ce qu'il fait. Et il fait bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'opposition de l'adversaire. Il faut arrêter de croire qu'on a de l'opposition que quand on fait quelque chose pour Dieu. Quand tu fais rien pour Dieu, tu es à côté de la plaque, c'est déjà une opposition. Donc en fait, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas mieux en faisant pas ce que Dieu veut pour toi. Répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre à un feu qui est dans ton cœur. Si tu n'es pas dans ton appel, ça te consumera. C'est pire. Maintenant, plus j'ai vu le diable s'acharner contre moi, le moment où j'ai dû prendre une décision pleine de courage et risquée, j'ai abandonné mon CDI de pasteur pour ne plus avoir de salaire du jour au lendemain, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'accompagnement des couples, etc., et des célibataires. Dieu était fidèle dès le premier mois. C'était un pas de foi incroyable et je venais d'avoir un enfant. C'est au même moment, d'accord ? Et je n'avais pas une situation... Je venais de me faire voler ma voiture et les assurances. Si quelqu'un est assureur, que Dieu vous bénisse quand même, mais c'est compliqué. Bref,
Et ce que j'ai vu, c'est... Et le moment où ça s'est arrivé, pendant 1 an, j'ai eu 3 tentatives d'effraction dans ma maison alors qu'on était dans la maison. Et j'ai eu 2 vols dans ma voiture, enfin, une tentative de vol dans la voiture et le deuxième, ils ont réussi à voler la voiture. Mais à chaque fois, ils n'ont rien réussi. Enfin, je me suis sorti avec plus. À la maison, je les ai mis en fuite, les gars. Et moi, j'avais peur d'être cambriolé. Mais depuis, j'ai plus peur d'être cambriolé parce que ça ne marche pas. Le gars a laissé ses chaussures à 200 €. Il a perdu plus d'argent que l'on a gagné en venant me voir. Et en fait, pour faire simple, c'est plus le diable fait des efforts pour me décourager, plus ça veut dire qu'il a peur que je le fasse. C'est lui qui est en train de se dévoiler. Et plus le diable met des moyens pour me décourager, plus j'étais stupéfait des moyens plus grands que Dieu avait pour me protéger. Donc, voilà comment je m'en suis sorti. Par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle.